Bismillahirrahmanirrahim. Le soufisme. Ce cours est un résumé simple de ce que tout musulman doit savoir concernant cette voie très répandue auprès des musulmans. Nous verrons à travers ce cours, si Allah nous le permet, quelle est la définition du soufisme, qu'est-ce qui est voulu par ce terme, le soufisme, quand est-ce que le soufisme est apparu, quels sont les différents égarements des personnes qui s'affilient à cette voie. Également, nous allons citer quel est le jugement des soufis, qu'est-ce que les savants ont dit concernant les soufis. Puis, nous allons finir ce cours par quelques exemples de voies égarées s'affiliant au soufisme à notre époque. Sache qu'Allah te préserve, que le soufisme, appelé en arabe as-soufiyya, est une voie qui prétend appeler à des pratiques permettant d'atteindre le degré de l'ihsan. C'est-à-dire que le soufisme est une voie qui accorde beaucoup d'importance aux adorations, les adorations du cœur et également les adorations apparentes. Et donc, cette voie prétend appeler à des pratiques qui permettent d'atteindre le degré de l'ihsan. L'ihsan, c'est un degré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans un hadith qui est connu comme étant le hadith de Jibril. C'est le hadith où Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel alayhi salam, est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a posé plusieurs questions afin que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam puissent connaître leur religion. Et donc parmi les questions qui ont été posées par Gabriel au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le degré de l'ihsan. Il lui a demandé mal ihsan, qu'est-ce que l'ihsan? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu que l'ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Donc le degré de l'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à ce degré-là, eh bien rappelle-toi qu'Allah te voit. Et donc le soufisme prétend appeler à des pratiques permettant d'atteindre le degré d'al-ihsan. Et parmi ces pratiques, il y en a qui sont innovées, comme on va le voir, bi'idhnillahi ta'ala, et il y en a qui sont légiférées. L'apparition du soufisme. Sache qu'Allah t'ajoute en savoir bénéfique que le soufisme a commencé à apparaître aux alentours du 2e siècle de l'Hégire dans une ville appelée Al-Basra. C'est-à-dire que le soufisme, ce terme-là, n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni au temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce terme-là a commencé à apparaître aux alentours du 2e siècle de l'Hégire. Et il faut savoir que ce mot, au début, était utilisé d'une bonne manière. Le mot at-tasawwuf était utilisé d'une bonne manière, car il était utilisé pour parler de sujets qui sont légiférés, comme parler de l'ascétisme, az-zuhd, du fait de se détacher de ce bas monde, du fait de connaître son âme, les défauts de sa propre personne, de savoir comment délaisser les péchés, etc. C'était pour tous ces sujets-là que le mot at-tasawwuf était utilisé dans les débuts. Ensuite, il y a des personnes qui se sont affiliées à ce mouvement et ces personnes-là ont commencé à inventer des adorations et à appeler à celles-ci. Et donc les innovations et les égarements ont commencé à se propager dans les rangs des personnes qui s'affilient au soufisme. Il y a des personnes, par exemple, qui ont appelé les gens à faire du dhikr d'une manière innovée, en répétant le nom d'Allah, par exemple, 100 fois ou plusieurs fois, en disant Allah, Allah, Allah. Alors que ceci, par exemple, n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette manière de faire le dhikr n'a pas été rapportée de manière authentique. Et donc, il y a plusieurs personnes qui se sont affiliées à ce mouvement, au soufisme, et ces personnes-là ont commencé à inventer de nombreuses adorations et elles prétendaient que ces adorations-là permettent d'atteindre le degré d'al-ihsan. Et donc les innovations et les égarements ont commencé à apparaître dans les rangs des soufis. Et certains soufis ont même tellement exagéré qu'ils ont inventé des croyances totalement erronées. Donc il y avait des soufis, des gens qui s'affilient au soufisme, qui appelaient les gens à dire que, ou à croire que Allah est partout par exemple, et que Allah est tout, et tout est Allah. La création, c'est Allah, et Allah est dans la création. Et donc ils ont appelé à de nombreuses croyances qui sont erronées et totalement fausses, et qui sont considérées comme des égarements très dangereux. Les égarements des soufis. Sache qu'Allah te préserve, que les personnes qui s'affilient au soufisme ont de nombreux égarements.
Et ici, je vais les citer de manière assez résumée et nous aurons l'occasion de les voir plus en détail dans de prochaines vidéos si Allah nous le permet. Donc parmi les égarements de ceux qui s'affilient au soufisme, il y en a parmi eux qui appellent à de nombreuses formes de shirk, comme le fait d'invoquer des morts pour obtenir un bien ou repousser un mal. Il y en a également qui appellent à de nombreuses innovations religieuses, comme le fait de dire le nom Allah plusieurs fois, ou comme le fait de danser dans les mosquées pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il y en a qui ont de l'exagération dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont prétendre par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît la science de l'invisible. Alors que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la science de l'invisible. Et également, il y en a qui s'affilient au soufisme et qui ont de l'exagération envers les gens d'apparence pieuse. Donc par exemple, il y en a qui vont dire qu'il faut toucher le corps de telle personne pieuse car ceci permet d'obtenir la baraka. Ceci permet d'obtenir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ces égarements-là font partie des égarements auxquels de nombreuses personnes s'affiliant au soufisme appellent. Il y a de nombreuses personnes qui s'affilient au soufisme et qui appellent à ces égarements qu'Allah nous en préserve. Le jugement d'une personne qui s'affilie au soufisme. Sache qu'Allah t'ajoute en savoir bénéfique que le jugement d'une personne qui s'affilie au soufisme varie selon l'égarement de cette personne. Donc comme on l'a vu, il y a des soufis qui peuvent appeler à des actes de mécréance majeurs, comme le fait d'appeler les gens à invoquer des morts afin d'obtenir un bien ou de repousser un mal. Et donc ceci est considéré comme de la mécréance majeure. Il y a des soufis qui appellent à des innovations, donc comme le fait de danser dans les mosquées afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le jugement de cette personne-là sera qu'elle est considérée comme faisant partie des innovateurs. Et donc ceci n'atteint pas le degré de mécréance majeure. Cette personne-là reste une personne musulmane, mais elle sera considérée comme faisant partie des innovateurs. Et il est obligatoire pour le musulman de s'éloigner des innovateurs, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, bifadlillahi ta'ala. Et il y a des personnes qui n'appellent pas forcément à des innovations qui sont apparentes, comme le fait de danser dans les mosquées, etc., mais qui vont appeler à d'autres égarements, notamment au niveau de la croyance. À notre époque, il y a beaucoup de personnes qui s'affilient au soufisme, mais qui appellent également, au niveau de la croyance, à la croyance des Asha'ira. Et comme nous allons le voir dans une prochaine vidéo, bi'idhnillahi ta'ala, la croyance des Asha'ira comporte et appelle à de nombreux égarements. Il y a de nombreux égarements dans la croyance des Asha'ira, comme nous allons le voir dans un prochain cours, si Allah nous le permet. Et donc il y a des personnes qui s'affilient au soufisme, mais qui ne vont pas appeler à des innovations qui sont apparentes pour tout le monde, comme le fait de danser dans les mosquées, etc. Mais ces personnes-là vont appeler à des innovations au niveau de la croyance. Elles vont appeler à des égarements au niveau de la croyance, car ces personnes-là s'affilient à la secte des Asha'ira. Et donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il convient de faire très attention, surtout à notre époque, à toute personne qui s'affilie au soufisme. Quelques exemples de voies soufis égarées à notre époque. Sache qu'Allah te préserve, qu'il y a de nombreuses sectes qui s'affilient au soufisme et qui sont égarées à notre époque et qui sont très connues de nos jours. Il y a par exemple la secte At-Tijaniyya qui est présente au Maroc, en Algérie et au Sénégal et dans d'autres pays. Et c'est une secte qui est très dangereuse. Également, il y a la secte Al-Qadiriyya qui est présente en Égypte, au Maroc et également en Somalie. Et il y a également une secte qui a commencé à apparaître ces dernières années, a commencé à être connue ces dernières années et qui s'appelle Al-Karkariyya et qui est présente notamment au Maroc. Et donc ici, j'ai cité quelques sectes, quelques voies soufis qui sont égarées de manière vraiment résumée. Et bi'idhnillahi ta'ala, on va voir plus en détail quels sont les égarements de ces sectes si Allah nous le permet. Pour finir, je rappelle que vous pouvez retrouver ce cours en format écrit et les liens sont disponibles dans la description. N'hésitez pas à poser vos questions en lien avec ce cours dans les commentaires. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.